Dans le bulletin mensuel Tahir, sorti au mois de janvier, le Trésor public s'interroge sur le déblocage de 4,3 milliards d'ariars destinés à la subvention de 22 communes. Cette enveloppe ne figure ni dans la loi des finances rectificatives, ni dans la loi des finances initiales 2015. L'installation des nouvelles communes est un projet à long terme d'après le ministère de l'Intérieur. Les élections devront pourtant se tenir dans 1693 communes le 31 juillet prochain. Et enfin en France, un rapport sur le gaz de schiste commandé par Arnaud Montebourg, alors ministre, conclut à la faisabilité de son exploitation sans recourir à la fracturation hydraulique polluante, mais a été enterré par le gouvernement. Bonsoir à tous, nouveau rendez-vous, l'information sur Cool TV et bienvenue si vous nous rejoignez. Dans le bulletin mensuel Tahir, sorti au mois de janvier, le Trésor public s'interroge sur le déblocage de 4,3 milliards d'ariars destinés à la subvention de 22 communes. Cette enveloppe ne figure ni dans la loi des finances rectificatives, ni dans la loi des finances initiales 2015. Le secrétaire général du ministère de l'Intérieur a donné des explications sur ce sujet. Michel Aranazon. 2 milliards d'ariars sont sortis du Trésor public le 20 décembre 2014. Dans le bulletin Tahir, le Trésor public s'interroge sur le déblocage de cette enveloppe. Selon les explications qui ont été fournies, il s'agit d'une subvention exceptionnelle, or son déblocage n'a été effectif que 10 jours avant la fin de l'année 2014. En réalité, ce n'était qu'une partie de la subvention. L'État a débloqué en tout 4,3 milliards d'ariars de subventions durant l'exercice 2014. Si le déblocage d'une telle somme est d'une importance capitale, pourquoi cette enveloppe n'a pas été inscrite dans la loi des finances, s'interroge le Trésor public. D'après Ndiamanatsu Philbert, secrétaire général du ministère de l'Intérieur, la somme de 4,3 milliards d'ariars provenait d'un transfert du ministère de l'Intérieur. 45 communes ont déposé des dossiers de demande de subvention auprès du ministère de l'Intérieur. Les bénéficiaires ont été sélectionnés en fonction de quelques critères. Les communes qualifiées de vulnérables, sans bureau, ni marché communal, ni bureau de la gendarmerie sont privilégiés. Le montant total alloué à chaque commune est par contre resté confidentiel. Cette année, le nombre des communes bénéficiaires est revu à la baisse. Une enveloppe de 6 milliards de dollars est destinée à la subvention exceptionnelle. L'existence de détournements de fonds auprès des communes a suscité l'intérêt du Trésor sur l'utilisation des fonds. Des cas flagrants ont été en effet enregistrés. Un projet de construction d'un marché pouvant accueillir 500 commerçants est par exemple élaboré alors que la commune bénéficiaire ne compte que 600 habitants. En vue de mettre un terme à ces gabegies, Orlando Robmanen, l'ancien directeur général du Trésor, réclamait une enquête auprès de la commune avant le déblocage des fonds. Cette pratique a-t-elle des relations avec les événements du mois de mars ? Rappelant que la tentative, dite d'extorsion de fonds, initiée par le ministre d'État Rivra Koudvou, était à la source de la grève du personnel du Trésor public. L'installation des nouvelles communes est un projet à long terme d'après le ministère de l'Intérieur. Les élections devront pourtant se tenir dans 1693 communes le 31 juillet prochain. Les moyens déployés seront plus importants. Puis d'après la CENIT, aucun changement ne sera introduit dans la phase préparatoire. Irina Lapachi. Madagascar ne comptait que 1549 communes auparavant. Suite à la promulgation de la loi 2015-592, le nombre des communes est fixé à 1693. 15 nouvelles communes ont été créées dans la région de Sofia et 17 à Tsimonjefan. Sans amendement,
1% du budget de l'État est affecté aux collectivités territoriales décentralisées. Avec un tel budget, le manque de ressources financières serait à la source d'un problème de développement au niveau des communes. D'après Ndiamanatsu Philbert Hervé, secrétaire général du ministère de l'Intérieur, l'installation des nouvelles communes constitue une autre problématique. La date des élections approche pourtant. L'aménagement des nouvelles communes, aussi bien les infrastructures, l'achat des mobiliers et des fournitures nécessite une source de financement supplémentaire. La création de ces nouvelles communes n'aura pas de répercussions sur l'organisation des communales d'après la CENID. L'ancien président de la CENI a soulevé la célérité dans l'organisation des communales. Les élections ne devront pas se tenir cette année selon lui, suite aux intempéries qui ont frappé la Grande Île. Des suspicions tournent encore autour de ces élections. Le montant de la caution est sorti ce jour. Il s'élève à 300 000 arrières par candidat. Dans l'actualité aussi, 10 entreprises privées ont répondu jusqu'ici à l'appel d'offres de manifestation d'intérêt pour la gestion de la société Jirama. 18 millions de dollars, c'est le budget nécessaire pour l'exploitation de la centrale thermique de Vulbe à Tuamas, et celle de Manchester Antananarivo. Chaque partie doit sortir gagnant de cet accord, selon un économiste, pour éviter que l'État malgache ne perde au change. Reportage. L'exploitation de la centrale thermique de Vulbe nécessite 7 millions de dollars, tandis que celle de Manchester, 11 millions de dollars. La privatisation est le dernier recours de l'État pour sauver la Jirama, d'après un membre du conseil d'administration de la Jirama, Mamiri Naaz. Cette mesure réduira aussi la fréquence des délestages. 40 MW d'électricité est nécessaire pour arrêter ce fléau. Par ailleurs, chaque partie doit tirer profit de cette mesure prise par l'État, selon les explications de l'économiste Fananji Maïef. Cette privatisation ne devrait pas engendrer des conflits entre les parties prenantes. Il n'y a plus qu'à attendre les décisions de l'État sur les futurs gestionnaires. Les employés de l'APMF ou Agence portuaire maritime et fluviale de Madagascar ont fait une grève d'alerte ce jour. Aucun bateau n'a pu pénétrer dans les ports malgaches. La grève se poursuivra si leurs revendications par rapport au directeur général de l'APMF ne sont pas prises en compte par l'État. Douania Djezatouf. Cette journée jusqu'à minuit, aucun bateau ne peut pénétrer tous les ports de Madagascar si 80% de nos importations proviennent des bateaux, explique l'inspecteur de la marine marchande Ralimbjan. Une grève d'alerte a été observée par tous les employés des agences maritimes du pays. La grève sera renforcée si leurs revendications ne sont pas prises en compte par l'État, ajoute-t-il. Une personne dotée d'expérience et ayant approfondi le monde du maritime, c'est la personne dont la PMF a besoin, affirmera Limbjan. Le directeur général de la PMF actuelle n'a pas ces qualités-là, ajoute-t-il. La poursuite de la grève des employés de la PMF aura des impacts sur les prix du marché. La majorité des produits dans le marché intérieur du pays sont importés par bateau. Et on passe à un tout autre sujet. 6 morts, 302 hospitalisés, dont 79 à l'hôpital. C'est le bilan officiel de la GRA ce jour. Après les fêtes pascales, l'objectif de 0 accident n'a pas été atteint. C'est un reportage de Michaela Ramarla. Les accidents de circulation, les accidents de voitures et de motos ont fait 79 blessés durant les week-ends pascals, d'après les statistiques de la GRA ce jour. 112 autres ont été blessés lors des bousculades et des incidents au portail des sites de spectacle. 2 personnes se sont noyées, un Jakib et un Kourouroussi. Le taux d'hospitalisation a connu une hausse de 5% par rapport à l'année dernière. Aucun incident mortel n'a été enregistré à la police nationale. La consommation de boissons alcooliques a tout de même été la source de plusieurs bagarres, selon les explications du commissaire Alexandra Nefson. Moins d'accidents de circulation ont été enregistrés cette année par rapport à l'année dernière.
Et voilà, nous passons aux actualités internationales. Le gaz de schiste, c'est niette pour le gouvernement. Un rapport commandé par Arnaud Montebourg, alors ministre, concluant à la faisabilité de son exploitation en France sans recourir à la fracturation hydraulique polluante interdite depuis la loi Jacob de 2011, a été enterré par le gouvernement français. C'est un reportage de France 24. C'est un rapport tiré à seulement 7 exemplaires. Un document confidentiel rédigé par les meilleurs experts de Bercy dont le Figaro s'est procuré une copie. Pour extraire le gaz de schiste, il recommande d'expérimenter une technique non polluante à base d'un gaz dérivé du propane, du fluoropropane. Une alternative à la controversée fracturation hydraulique où cette fois un liquide est injecté dans le sol. Interdite dans l'Hexagone depuis 2011, cette technique pose des problèmes environnementaux aux États-Unis, où du méthane se retrouve mélangé à de l'eau consommée par les habitants. Ce rapport confidentiel sur cette expérimentation moins polluante a été commandé par Arnaud Montebourg en 2012, alors ministre du redressement productif. Pour des raisons politiques, ce document a été enterré depuis 1 an par le gouvernement. Aujourd'hui, veto absolu de Ségolène Royal, ministre de l'écologie. Les gaz de schiste ne sont plus d'actualité. Faisons la transition énergétique, écrit-elle. Pourtant, selon ce rapport, cette alternative pourrait créer jusqu'à 225 000 emplois en France. Après le massacre des étudiants au Kenya, à Nairobi, quelques 200 étudiants, certains en costume noir de deuil, ont défilé pour protester contre l'incapacité du gouvernement à protéger la population. Une pétition réclamant notamment l'amélioration des équipements des forces de sécurité et la création de centres de veille avec des policiers en alerte 24 heures sur 24 a été remise à un représentant de la présidence kenyane. France 24. Certains ont endossé des costumes noirs en signe de deuil. D'autres agitent des rameaux. Et tous scandent le même message. Nous ne sommes pas en sécurité. C'est si dur de voir autant d'étudiants tués de cette façon. Leur futur a été détruit par les Shebab. Nous ne pouvons pas laisser faire, nous ne pouvons pas rester là à regarder ce qui se passe. Nous devons crier pour nos droits. Nous voulons vraiment mettre la pression sur le gouvernement pour qu'il soit rigoureux sur les questions de sécurité. On ne se sent plus en sécurité. Plusieurs centaines d'étudiants ont défilé dans les rues de Nairobi jusqu'au bureau de la présidence kenyane. Avant que le cortège ne se disperse, un petit groupe a réussi à déposer une pétition. Il réclame la création de centres de veille avec des policiers en alerte 24 heures sur 24. Depuis l'attaque des Shebab contre l'université de Garissa jeudi dernier, beaucoup de Kenyans accusent les autorités d'avoir mis trop de temps à intervenir et d'avoir ignoré les avertissements de la population et des autorités locales. Voilà, c'est le moment du rappel des grands points de ce journal. Dans le bulletin mensuel Tahir, sorti au mois de janvier, le Trésor public s'interroge sur le déblocage de 4,3 milliards d'arias destinés à la subvention de 22 communes. Cette enveloppe ne figure ni dans la loi des finances rectificatives, ni dans la loi des finances initiales 2015. Des entreprises privées ont répondu jusqu'ici à l'appel d'offres de manifestation d'intérêt pour la gestion de la société Jirama. 18 millions de dollars, c'est le budget nécessaire pour l'exploitation de la centrale thermique de Vulbe-Tuamasin et celle de Manchester Antananarivo. Et enfin, les employés de l'APMF ou Agence portuaire maritime et fluviale de Madagascar ont fait une grève d'alerte ce jour. Aucun bateau n'a pu pénétrer dans les ports malgaches. Voilà pour ce point de l'actualité. Avant de nous quitter, apprécions ces quelques images, ces belles images, avant de nous retrouver demain, toujours à partir de 21h15 sur Cool TV. Sur ce, bonne soirée et à demain.